c'est pas une autobiographie, mais des mémoires centrées sur le militantisme politique. Parce qu'avant d'être juge, j'étais déjà un militant politique depuis l'âge de 15 ans. J'ai eu le bonheur d'avoir un bon professeur d'histoire du Québec, d'histoire du Canada, qui s'appelait Jean-Pierre Roule et qui était passionné par notre histoire collective et qui l'enseignait très bien. Alors, cela m'a motivé pour notre histoire comme peuple. Et à l'âge de 15 ans, mon professeur, qui enseignait la chose avec le détachement et le recul qu'il faut pour enseigner, s'est déclaré candidat aux élections de 1944 pour le Bloc populaire. Alors j'ai suivi dans mon enthousiasme de jeunesse le mouvement. Je sais que les partis politiques et les politiciens n'ont pas beaucoup la cote de ce temps-ci. Leur crédibilité est un peu amoindrie, mais il est essentiel de se ressaisir parce que les partis politiques sont des acteurs nécessaires dans la vie démocratique. Alors, si les citoyens veulent participer à la vie démocratique et influencer la société dans un sens ou dans l'autre, chacun peut œuvrer dans un aspect particulier des choses, que ce soit l'écologie ou le féminisme ou autre chose. Mais globalement, il faut que tout cela se retrouve dans une pensée politique cohérente et globale. Et ça, c'est un parti politique qui peut faire ça. Et de fait, je dois reconnaître que j'ai pratiquer un certain militantisme judiciaire qu'on appelle l'activisme, des juges activistes qui prennent manifestent plus d'intensité à développer une ligne de pensée dans l'administration de la chose de justice qu'ils ont à rendre. Ben, vous allez apprendre tout simplement que la justice doit être rendue de la manière la plus objective et impartiale possible, mais que cela dit, il y a à l'intérieur de la plupart des procès, des questions en litige, des idéologies qui se font cours et auxquelles le juge ne peut pas être insensible, qu'il a même s'il n'est pas toujours conscient de l'influence de sa propre pensée sous-jacente, elle est toujours là.